parlent de leur marque employeur et qu'elles s'interrogent sur ce qu'elles sont en tant qu'employeur. La marque employeur, c'est pas uniquement pour recruter, c'est pour manager. C'est pas que de la paillette, Évidemment, de l'argent. c'est exprimer ses valeurs en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, en tant qu'entreprise, dans la relation qu'on a avec ses collaborateurs. Et ça, c'est fondamental. Vous restez avec nous, c'est passionnant, Jean Pralon, et je suis ravi de vous revoir sur ces sujets, d'autant que votre enquête est lourde. On peut la retrouver sur votre site. Bien sûr, elle est sur le site de l'EM Normandie, bien sûr. EM Normandie. Vous restez avec nous, on a d'autres invités, vous restez avec nous aussi. Je suis ravi, on va pouvoir continuer. Et n'oubliez pas, notre invité témoin est toujours là, notre petit Père Noël, que j'ai piqué à ma petite fille. Voilà. À tout de suite, pour la suite. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business Replay. Pour ne rien manquer de BFM Business. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Vichon. À nouveau avec nous dans le studio, il est resté, on est ravi bien sûr, Olivier Duhagon. Rebonjour. Rebonjour. Olivier Duhagon, qui est le directeur des ressources humaines, DRH, transformation, santé, sécurité, d'Enedis, un des grands groupes français de services publics, qui a pour ambition, elle est claire, il l'a affiché, devenir le service public préféré des Français, un enjeu sur plusieurs années. Vous avez décrit dans la première partie de l'émission, eh bien, toute l'action que vous allez mener, ça démarre là, tout de suite, là, ça y est, c'est parti. Nous sommes à la manœuvre, on gère cette fin d'année, on prépare la rentrée, et maintenant il faut que l'ensemble de nos salariés soient acteurs de ce projet industriel qui vive et qu'on atteigne l'ensemble de nos ambitions. Oui. Je rappelle que vous nous avez parlé également des 100 postes à pourvoir. Là, tout de suite, avant la fin de l'année, il reste très peu de temps, hein. Mais un clic, enedisrecrute.com. Voilà. Il y aura d'autres offres en 2021. Bon, vous reviendrez. J'espère. Grand plaisir. Alors, je suis ravi de vous présenter vous savez que dans cette deuxième partie, je vous l'ai signalé, dans quelques minutes, ce sera Jean-Pierre Camard, notre expert, le patron président de Proconsult Group, qui depuis le début du Covid nous a apporté régulièrement, et alors qu'on était en pleine crise, eh bien, tous les éléments de ses équipes, plus d'une centaine de psychologues à l'écoute des salariés des entreprises partenaires de Proconsult Group. Le Covid et les salariés, il va nous donner un dernier témoignage de l'année 2020. Et on terminera l'émission avec la start-up. Vous savez, on donne un coup de pouce à une jeune pousse. La start-up qui cartonne, qui recrute. Il s'agit de Alexandre Fiduci, qui lui est cofondateur et président de Bridgestone. Voilà. Là, 8 postes à pourvoir, il va doubler la taille. Cette société est originale. Il a mis au point un concept qui consiste à conseiller des particuliers qui souhaitent investir dans le locatif, sur l'investissement locatif. Et ça marche. Il a besoin de monde, ça tombe bien. Allez, c'est reparti avec notre rubrique décryptage RH, expertise RH, que dis-je? Expertise RH avec notre ami Jean-Pierre Camard. BFM Business, le club média RH, décryptage RH. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alexandre. On est ravis de vous revoir. Alors c'est la dernière édition de l'année avec vous, puisque... C'est long. Alors on s'est découvert, on s'est rencontrés, vous avez démarré, vous avez commencé avec nous, c'était qu'en mois de mars, c'était au début, au premier confinement. Au premier confinement, je crois que c'est en avril que je suis intervenu. Voilà, et finalement on s'est dit, on vous a proposé, on vous a dit, vous êtes un expert, alors il faut rappeler, Proconsult, c'est une entreprise dont le siège est en Vendée. Non, Morbihan Sud, dans le Morbihan l'Armor Plage. L'Armor Plage, voilà. L'Armor Plage, vos équipes sont au bord ils ont des vues sur la mer, carrément, ils ont de la chance. Alors c'est des salariés dans l'entreprise, bien sûr, mais aussi, surtout, des consultants extérieurs. Voilà, on a en fait plusieurs réseaux de psychologues, mais pour ce dont on parle aujourd'hui, c'est un réseau de 105 psychologues partout en France qui travaillent avec nous. Je ne vais pas dire qu'ils sont en télétravail, parce qu'ils sont toujours chez eux, un petit peu partout. Et effectivement, ils interviennent pour nous, pour la plateforme d'écoute, pour les interventions, pour les formations. Et beaucoup de ces interventions, formations se font aujourd'hui en visio. Voilà, et vous étiez le premier pratiquement à vous impliquer au moment du Covid, et on a été votre tambour. C'est vrai. Parce que vous nous avez apporté à chaque fois des chiffres. Il y avait des enquêtes sérieuses sur l'état d'esprit, l'état de santé mentale des salariés, et on a vu au fur et à mesure comment ils réagissaient. Alors, au travers justement de ce sujet, alors vous parlez vous de la troisième vague. Voilà, moi je pars du principe qu'il n'y en a qu'une de vague. J'en profite pour faire un point sémantique. Je pense qu'on a parlé de la première vague à partir du moment où ce sont les médecins et les politiques qui ont dit il y a une première vague dans les hôpitaux. C'est la vague. Et en fait,
Après, on a bien compris que le Covid-19 est toujours là. Mais en fait, il n'y a pas de deuxième et de troisième. Pardon, je me permets. Vous avez raison. Je dis ça avec humblement. Mais pour moi, il n'y a pas de 12 000 vagues. Il y a le Covid, il est là, il est en place, malheureusement. Donc en fait, ce dont je veux vous parler, c'est d'un effet que j'appelle effet contre vague, qui n'est pas la troisième vague médicale, qui est une troisième chose que l'on voit et qui est bien sûr alarmante, c'est ce qu'on appelle le côté psychologique, le côté stress psychotraumatique d'une grande majorité des gens qui appellent aujourd'hui et qu'il faut prendre en considération. Il y a un choc post-traumatique. Les gens, le fait de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir combien de temps ça va durer, on voit que les appels effectivement sont de plus en plus parfois inquiétants et orientés vers des psychiatres très rapidement et que ça ne va pas disparaître avec un vaccin, ça ne va pas disparaître avec une forme de reprise qu'on imagine. Il faut prendre ça en considération. Vous dites, et vos experts psy le pensent et vous l'affirment, le Covid a généré 3 points, stress, isolement, addiction. Stress, C'est ce qu'il constate. C'est ça. Alors le stress, on peut imaginer pourquoi. L'isolement, c'est souvent le télétravail. Le télétravail génère de l'isolement. On va demander au DRH ce qu'ils en pensent. Absolument. Et disons que même ce télétravail et cet isolement vont vers des addictions. Et quand on parle d'addiction, c'est plus l'alcool qu'autre chose, effectivement, qui pose un problème. Et les gens appellent pour en parler. Comme les appels sont anonymes, les gens parlent assez facilement de ce qui se passe. Et vous avez des chiffres là-dessus? Je vous ai apporté un graphique, si Marie peut montrer un graphique qui est assez parlant. C'est en fait, on a comparé ce qui se passait en matière de pourcentage avant le Covid et après le Covid. Il y avait globalement avant des orientations vers un psychiatre pour 4% des cas avant et en fait pour 9% des appelants après. Et si on regarde l'ensemble des orientations vers la médecine, que ce soit psychiatre, psychologue en cabinet, médecin traitant, médecin du travail, on est passé de 23% des appelants à 62% des appelants. C'est énorme. Et il faut. Alors, je parle de pourcentage, mais il faut savoir qu'on a 5 à 10 fois plus d'appels. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Il faut vraiment prendre conscience. Alors il faut savoir effectivement, c'est grave, bien évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Il faut savoir surtout qu'il faut prendre ça en considération et qu'il y a des formes de thérapie, ça peut être des thérapies courtes qu'il faut prendre en ligne de compte. Et je pense que là je ne parle que des salariés, il faut vraiment prendre conscience et agir. Alors vous dites qu'on constate qu'il y a moins de dépôts de bilan qu'il y a un an. Ça c'est vrai. Bon, les experts le disent aussi, bien sûr, mais lorsqu'il va falloir rembourser les prêts et que la reprise va être là,